défunts qui sont au ciel. Avant de commencer de faire le signe de la croix, je voudrais vous donner quelques noms. Certains vous les connaissez, d'autres ils sont devenus mes amis. Soit je les ai rencontrés personnellement, soit j'ai beaucoup entendu parler d'eux et ils me sont chers maintenant. Alain de Pléfontainio est mort en 1946 en Indochine, il était officier de marine. C'est un garçon qui était extraordinaire, vraiment. Un scout, un chef scout. Et c'est sa foi qui l'a guidé tout au long de cette vie. Et Ernest Antiquari est né en 1883, il est mort en 1914, dans les tout premiers jours de la guerre. Il s'était converti quelque part au Tchad, à l'occasion d'une campagne. Il est mort à 30 ans. Il était lieutenant des troupes coloniales. René Mouchotte était pilote de chasse. Il a disparu en 1943 en mer du Nord. On a retrouvé son corps quelques semaines plus tard. Je voudrais vous citer aussi Jean Michel. C'était un pilote de chasse qui a disparu, qui est mort en Indochine en 1948. Et il avait deux enfants, dont l'un s'appelle lui aussi Jean, de son prénom. Il était général, c'était un de mes amis que j'ai très bien connu. Et nous avons fait partie ensemble de l'association Notre-Dame-des-Airs. Et puis il y a trois autres noms que vous connaissez. D'une part, le capitaine Clément Frisson-Roche, qui est mort dans le crash des hélicoptères il y a 2 ans, avec 12 de ses compagnons. Clément Frisson-Roche a témoigné de sa foi de chrétien. Il a écrit une très belle prière à Saint-Cyr qui s'appelle « Pour que vive la France ». Elle est un petit peu longue, mais je vous invite à aller la voir parce que c'est un hymne à la foi, à la confiance et à la fidélité à sa patrie. Comment ne pas penser à Maxime Blasco, qui est mort récemment le 24 septembre 2021 et qui a fait preuve d'un courage exemplaire, qui a donné sa vie. Et enfin, n'oublions pas celui qui est fêté aujourd'hui, Hubert Germain, qui sera inhumé cet après-midi, ce soir, au Mont-Valérien. Et puis il y a tous ceux qui sont dans les cimetières. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes parmi vous au cimetière et j'étais impressionné par ce qui est fait pour nos anciens sur les tombes du cimetière. Les morts de 1870, de 1914, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a même un officier parachutiste qui est mort en 1971. Voilà. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains et quand le cœur a mal, tout le monde a mal. Le cœur saigne, le cœur souffre. Et quel que soit le nombre d'années qui passent, nous avons une mémoire qui est imprimée par des souvenirs personnels, mais aussi par des images, des paroles. C'est tout cela que nous allons présenter au Seigneur maintenant. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à tracer sur vous-même le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur est avec nous. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? C'est du péché du monde dont nous demandons pardon au Seigneur et de notre propre péché. Michel Serrault répond à cette grande question en disant « Cela ne m'empêche pas de croire ». Et il termine « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon incapacité à comprendre, à vivre ce moment-là. » Puissions-nous faire, quelle que soit notre foi, notre histoire, nos croyances, entre tes mains, Seigneur, je remets mon incapacité à comprendre, à vivre ce moment-là. Le Kyrie qui va être chanté maintenant veut dire « Prends pitié » et nous confions au Seigneur notre vie. Kyrie eleison.
Dieu, qui as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle dans nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un habit d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui un soldat. Ceux qui ont été nommés, ceux qui sont marqués dans vos mémoires, sur les plaques de vos cités, villages. Mais celui-ci, eh bien, il est quand même très connu, Saint-Martin. Il ne porte pas une tenue bleue horizon des poilus de 14-18. Il ne porte pas le treillis et tous les équipements de combat du soldat d'aujourd'hui envoyé au Mali ou en opération Sentinelle ici en France. Il a sur lui la tunique, la cuirasse, le casque légionnaire romain et le grand manteau rouge qui protège du froid et de la pluie. Oui, Martin. Martin, le converti. Ce soldat qui, comme beaucoup d'autres, a compris que l'essentiel était de servir. Bien sûr, en 338, est-ce une anecdote, une légende? Mais en tout cas, il faut prendre l'histoire comme elle est parce qu'elle nous donne une leçon. En 338, alors qu'il est en patrouille, il rencontre un pauvre homme transi de froid. Avec son épée, il coupe son manteau en deux, donnant la doublure à celui qui en avait tant besoin. C'est un geste qui peut nous faire réfléchir en profondeur à la question de la paix dans le monde. Je me suis inspiré pour ce court petit mot d'une homélie prononcée par un prêtre quelque part en France en 2015. Et cela m'a beaucoup frappé, alors je l'ai repris, pas in extenso, mais avec beaucoup d'idées. Nous le savons, aujourd'hui, les guerres ont pris d'autres formes que celles du premier conflit mondial. Et regardons l'actualité, c'est éloquent. Avec une question. Est-ce que nous voulons la paix? Est-ce que nous voulons la paix? Est-ce que nous nous sentons concernés par la paix autour de nous et dans le monde? Est-ce que nous ne pensons pas que c'est une affaire trop compliquée qui nous dépasse et sur laquelle nous n'avons pas de prise? Quelles que soient nos convictions, quelle que soit la foi qui nous habite, nous sommes tous habités par cet esprit texte que nous avons entendu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça.
il n'y a pas besoin d'être chrétien. Parce que c'est vrai que le cœur de l'homme est bon, il est bienveillant. J'aime beaucoup ce mot de bienveillance. Bienveillance. Oui. Commençons par faire la paix avec nous-mêmes, avec notre voisin, celui dont on se fait proche ou qui se fait proche de nous. Il y a aussi un devoir de justice et de solidarité. Martin fait un geste de solidarité et en même temps un geste de justice. Et nous pouvons nous engager, nous aussi, les uns et les autres. Je viens de Montluçon, c'était une excellente mission, et c'est vrai qu'un jour j'ai eu la surprise, ça arrive assez souvent, de voir devant ma porte un jeune migrant qu'on m'a confié pour une nuit, Abdoulaye. Il est toujours au presbytère de Montluçon, ça fait 3 ans. Il est toujours là. Il est musulman. Il vient à la messe, c'est vrai. Je le bénis quand je suis là. Nous lui avons donné du travail. Il a fait des études. Il a appris l'anglais. Oui, il est toujours là. La justice, la solidarité. Le pape François, dans son encyclique, La joie de l'Évangile, disait ceci, je le cite, « Il faut comparer l'Église à un hôpital de campagne. Il faut soigner les blessures, tant de blessures. Il y a tant de personnes blessées par les problèmes matériels, par les scandales, même dans l'Église. Des personnes blessées par les illusions du monde. » L'auteur de ces lignes, le curé du diocèse, a écrit ceci, « Est-ce que nous connaissons, nous devinons les blessures de ceux qui nous sont confiés, que nous soyons curés, maîtres, engagés dans la cité, chrétiens dans le monde? Est-ce que nous écoutons encore le cri des hommes et des femmes de ce temps, ou est-ce que nous passons sans rien entendre, sans rien voir? » J'ai ce souvenir, et vous l'avez certainement aussi, du 27 mars 2020, où le pape François se trouve dehors, sur la place Saint-Pierre, qui est vide, sous la pluie. Et il bénit le monde. Et il bénit le monde après avoir lu le texte de la tempête apaisée. Nous sommes tous affrontés à des tempêtes, personnelles, communautaires. Et nos soldats sont affrontés à des tempêtes régulièrement. Face à la crise économique, financière sans précédent, à l'émergence de nouvelles pauvretés, face au chômage et à l'endettement de beaucoup, face aux menaces écologiques, environnementales qui pèsent sur notre planète, avec des appels répétés à une moralisation de la vie publique, dans la gestion des ressources naturelles. Oui, comment ne pas réfléchir? Alors nous avons le devoir de préserver la dignité de tous les hommes. Je vais terminer par un témoignage, et puis c'est vrai que j'ai été militaire pendant 7 ans, et je garde des souvenirs émus de mes camarades de promotion, et à chaque fois que je les vois, j'ai une liste de tous ceux qui sont morts en service aérien commandé. Ce sont des visages que j'ai connus peu de temps à l'école de l'air, mais eux, ils ont été marqués parce qu'ils ont piloté des machines comme vous avez affaire à des machines qui sont extrêmement sophistiquées. J'ai demandé à M. Perrand si je pouvais proposer la quête aujourd'hui pour les ailes brisées. Les ailes brisées, ce sont donc des enfants qui ont perdu leur père, soit dans le combat, soit en service commandé. Voilà, le patron, je le connais très bien. C'est un général à la retraite maintenant, mais voilà. Merci de votre générosité pour eux, donc je vous ferai parvenir. Voilà, tout cela, eh bien, nous rendons grâce d'être ici ce matin. Action de grâce, tout simplement de nous souvenir, c'est quelque chose de merveilleux, de ne pas perdre de vue, de ne pas perdre de vue. Et ce qu'il faut, c'est l'enseigner à nos jeunes, enseigner à nos jeunes les valeurs. C'est vrai que la solidarité, il y a un bonhomme que j'ai pas trop m'étendre, mais c'est vrai que André Zirnheld, ça vous dira peut-être quelque chose, c'est un officier parachutiste qui est mort en Libye en
1942, il a écrit une très belle prière. Donnez-moi, Seigneur, ce qui vous reste, donnez-moi le courage, la force et la foi. Seigneur, nous te confions tous les hommes et les femmes qui ont perdu la vie durant la Grande Guerre. Que nous sachions honorer leur mémoire, garder le souvenir de leur sacrifice et être des instruments de paix. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui, aujourd'hui encore, donnent leur vie au service de notre pays, dans les opérations extérieures ou pour la sécurité intérieure. Console les familles endeuillées, aide-nous à trouver les mots du réconfort et les gestes de compassion. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions tous les membres du service de santé des armées et tous les aumôniers militaires qui, hier comme aujourd'hui, se dévouent pour le soin des corps et des âmes. Nous te confions tous les blessés et les malades, atteints dans leur chair ou leur esprit. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour la France, confrontée à la violence sous toutes ses formes. Nous te prions pour les dirigeants politiques, économiques, militaires et religieux, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités avec clairvoyance, dans un esprit de service et pour le bien de tous. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour que l'exemple de Saint Martin, patron secondaire de la France, continue à nous inspirer des gestes de partage et de solidarité. Nous te prions pour que, comme lui, notre foi ne défaille pas devant les difficultés et les épreuves. Nous t'en prions, écoute nos prières. Aux appels de ton peuple en prière, Seigneur, réponds en ta bonté. Donne à chacun
la claire vision de ce qu'il veut faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si le service devait vous appeler à partir de maintenant, répondez ce service, comme le faisait Saint Vincent de Paul. Quitter le Seigneur pour retrouver les autres en les servant. Et la messe sera encore terminée. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie Seigneur cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Lord.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les grands mystères de la foi. Nous anticipons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions toutes les victimes de toutes les guerres, de tous les conflits. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour tous les siècles des siècles. Jésus lui-même nous a appris à parler à Dieu en disant Père. C'est la prière que nous faisons maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves.
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi, le règne et la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amours, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. En respectant les consignes habituelles, nous pouvons donner un geste de paix à notre voisin, à notre voisine.
personne avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.